As-tu déjà tenu bon au bord d'un champ de bataille que tu n'as pas choisi? As-tu déjà senti le vent glacial de la trahison frapper ton visage en retenant des larmes que tu ne pouvais plus cacher? As-tu déjà été à genoux, dans le silence de ta chambre, le poids du monde sur tes épaules, criant « Seigneur, combien encore puis-je supporter ?» Peut-être que tu es là en ce moment même. Peut-être que tu fixes les géants de ta vie, effondrement financier, relations brisées, maladies, peur ou attaques spirituelles qui ne s'arrêtent jamais. Et le seul son que tu entends est le cri de ton propre cœur. Écoute-moi, enfant de Dieu, reste calme. Dieu est sur le point de combattre cette bataille pour toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme dans l'Ancien Testament nommé Josaphat. Il était roi, leader, un homme de Dieu. Mais même les fidèles font face à des batailles qu'ils ne peuvent gagner seuls. Un jour, une armée immense vint contre lui. Pas une seule armée. 3 nations se sont alliées pour écraser Juda. La peur s'installa comme un nuage lourd. Mais au lieu de paniquer, Josaphat fit quelque chose qui défie toute logique humaine. Il resta immobile. Il tomba à genoux. Il pria, puis il loua. Et au milieu de ce champ de bataille, Dieu prononça une parole qui résonne encore à travers le temps. Une parole qui touche ta situation, en cet instant précis. Vous n'aurez pas à combattre en cette bataille. Tenez ferme, gardez votre position et voyez le salut de l'Éternel pour vous. 2 Chroniques 27. Tu vois, les plus grandes batailles de la vie ne se gagnent pas par la force. Elles se gagnent par la foi, non par l'épée, mais par la reddition, non par l'effort, mais par le repos dans la présence d'un Dieu puissant, saint et juste. Cette bataille que tu affrontes, ce n'est pas la tienne. Elle appartient au Seigneur. Le cancer n'est pas ton fardeau à porter seul. Le divorce n'est pas ta défaite. Les accusations portées contre toi, la trahison de ceux que tu aimes, le travail perdu, l'enfant égaré, tout cela ressemble à la guerre. Mais ce sont autant d'opportunités pour Dieu de se révéler comme ton libérateur, ton défenseur, ton guerrier éternel. Ésaïe 30,15 dit « C'est dans le repos et dans la confiance que réside votre force. » Mais dans notre chair, nous voulons réagir. Nous voulons riposter, crier au monde, frapper le mur, défendre notre nom, contrôler le résultat. Mais Dieu dit « Reste calme. » Cela ne veut pas dire être passif. Cela ne veut pas dire ignorer la réalité. Cela signifie « Sois ancré, sois ferme, sois immobile et sache qu'il est Dieu. Pas était, pas sera, il est Dieu dans ta détresse, dans ton chagrin, dans ta peur. » Il y a un passage dans Exode 14 qui me bouleverse encore. Les Israélites venaient de quitter l'Égypte. Ils étaient enfin libres. Mais la liberté vient souvent avec une poursuite. Pharaon regretta de les avoir laissés partir et envoya son armée à leur poursuite. Les Israélites levèrent les yeux et virent la mort approcher vite. Chars, lances, fureur. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, une armée. Au milieu, la panique. Mais Moïse dit aux gens quelque chose de si incroyable qu'il humilie encore l'âme. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, vous resterez tranquille. Restez tranquille, même lorsque les ennemis vous poursuivent, lorsque votre famille s'effondre, lorsque votre nom est traîné dans la boue, lorsque le médecin n'offre aucun espoir. Oui, restez tranquille. Pas dans l'apathie, mais dans la confiance, dans la louange, dans la prière, les yeux fixés sur le trône, pas sur la menace. Et que fit Dieu? Il ouvrit la mer. Écoute-moi, lorsque Dieu combat pour toi, il ne te donne pas seulement une sortie. Il te donne un miracle. Il fait un chemin là où il n'y en avait pas. Il te conduit à travers les profondeurs et noie l'ennemi derrière toi. Mais tu dois le laisser combattre. Tu dois cesser de lutter avec ta propre force et commencer à faire confiance à sa souveraineté. Le problème est que nous sommes conditionnés à l'autodéfense. Depuis notre enfance, on nous apprend à nous battre pour nous-mêmes, protéger notre image, défendre notre ego, prouver notre valeur. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la monnaie du monde. Dans le royaume de Dieu, les doux héritent la terre, les derniers deviennent premiers, les brisés sont guéris et la bataille appartient au Seigneur. Tu peux te sentir abandonné maintenant, mais écoute, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est plus proche que tu ne le penses. Psaume 34, 18 dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu n'as pas besoin de prouver ta foi par de grands discours. Tu n'as pas besoin de fabriquer de la force. Tout ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance à celui qui n'a jamais perdu une bataille. Il y a quelque chose de puissant dans le calme face au chaos. Cela déconcerte l'ennemi. Cela fait taire les mensonges. Cela magnifie la gloire de Dieu. Lorsque Jésus se tint devant Pilate, battu, meurtri, faussement accusé, il ne cria pas, il ne riposta pas. Il resta avec un calme qui transperçait le cœur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il savait que la victoire n'était pas dans cette salle. Elle était sur la croix. Et quand il dit « Tout est accompli », il proclamait le triomphe éternel sur toute puissance des ténèbres. Certains d'entre vous perdent le sommeil la nuit parce que vous essayez de réparer ce que seul Dieu peut réparer.
Vous perdez la paix parce que vous portez des fardeaux qui n'étaient jamais les vôtres. Jésus dit en Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas promis de vous donner une stratégie, mais du repos. Vous n'avez pas besoin d'un autre plan. Vous avez besoin de paix. Et cette paix ne vient pas de connaître toutes les réponses, mais de connaître celui qui les détient. Lorsque David affronta Goliath, il ne vint pas avec une armure ou des armes. Il vint avec la foi. Il dit « La bataille est à l'Éternel ». Et avec une seule pierre guidée par la main du ciel, David abattit le géant. Ce que tu crois trop grand, Dieu est plus grand. Cette montagne que tu ne peux gravir, Dieu peut la déplacer. Cette tempête dans laquelle tu te noies, Dieu peut lui dire « Paix, sois tranquille ». Mais tu dois lâcher le contrôle. Détends tes poings, élève tes mains. Arrête de vouloir être le sauveur de ta propre histoire et laisse le véritable sauveur intervenir. Dieu ne te demande pas de gagner la guerre. Il te demande de lui faire confiance pendant qu'il la mène. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est la présence de la confiance face à la peur. Tu peux avoir l'impression de perdre, mais le ciel a déjà écrit la victoire. Tu peux te sentir entouré, mais comme Élisée dit à son serviteur dans 2 Rois 6, 16, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur pour qu'il voie des chars de feu, les armées célestes autour d'eux. Ouvre les yeux, enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Tu n'es pas vaincu, tu n'es pas oublié. Le même Dieu qui a fermé la bouche des lions, qui a fendu les mers, qui a marché dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego, ce Dieu est avec toi maintenant, pas demain. Oui, la bataille est réelle. Oui, les blessures sont profondes. Ton Dieu est plus grand que la douleur, il est plus grand que la trahison, il est plus grand que la perte. Et il combat pour toi avec un amour qui ne faillit jamais, une puissance qui ne faiblit jamais et une grâce qui ne s'épuise jamais. Alors ne renonce pas, ne panique pas, ne fuis pas, tiens-toi debout. Tiens-toi dans la tempête, dans le feu, dans le silence, car lorsque tu te tiens dans la foi, le ciel se tient avec toi. Et quand Dieu combat, il ne rate pas, il ne recule pas, il n'échoue pas, il accomplit ce qu'il commence. Tu es peut-être au milieu d'une bataille, mais pas au milieu de la défaite. Tu es au cœur d'un miracle en cours. Tu es dans la tension entre peur et foi. Et Dieu est sur le point de séparer les eaux. Tiens bon, reste calme, loue plus fort, prie plus intensément, fais confiance plus profondément, car chaque bataille que tu remets à Dieu devient un témoignage de sa gloire. Il combat pour tes enfants, il combat pour ton mariage, il combat pour ta paix, il combat pour ton appel. Ne combat pas la chair par la chair, ne combat pas la douleur par la vengeance, combat dans l'esprit, combat à genoux, combat par la louange. Et ensuite, reste immobile, car la victoire est déjà écrite dans le sang de l'agneau. L'ennemi peut rugir, mais il est vaincu. L'arme peut se former, mais elle ne prospérera pas. La nuit peut durer, mais la joie vient le matin. Ne comprends-tu pas, enfant de Dieu? Tu n'es pas la victime. Tu es le vase, tu ne traverses pas simplement le feu, tu y es affiné. Cette bataille que tu affrontes n'est pas seulement une question de douleur, elle est une question de destin. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un appel. Dieu permet ce qu'il pourrait empêcher, non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il façonne quelque chose d'éternel en toi. Il y a des victoires qui ne viennent que par la vallée, des percées qui ne naissent que de la brisure. Et il y a une version de toi que Dieu façonne dans cette bataille qui ne pourrait jamais naître dans le confort. Tu vois, si tu combattais toujours tes propres batailles, tu commencerais à croire que tu es ton propre sauveur. Mais Dieu, parfois, laisse la tempête faire rage, juste pour te prouver que même les vagues obéissent à sa voix. Il permet que les chances soient contre toi, afin que lorsque tu te délivreras, personne, aucun démon, aucun homme, aucune force ne puisse en revendiquer le mérite. La mer Rouge n'a pas été fendue pour que Moïse soit loué. Elle a été fendue pour que des générations sachent qu'il y a un Dieu au ciel qui délivre avec puissance et avec un dessein. Certains d'entre vous font face à des personnes qui ont menti à votre sujet. Elles ont déformé vos paroles, empoisonné votre nom, manipulé votre bonté. Vous êtes tenté de vous justifier, de parler, de vous défendre dans le tribunal de l'opinion humaine. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, laisse Dieu parler pour toi. Que ton silence devienne un sanctuaire où sa justice peut s'élever. Le psaume 37, 6 dit « Il fera briller ta justice comme la lumière du matin et la justice de ta cause comme le soleil à son zénith. » Tu entends? Tu n'as pas besoin d'allumer ton propre feu. Dieu fera briller une lumière qu'aucune calomnie ne peut assombrir. Lorsque Joseph fut trahi par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar et oublié dans une prison, il ne se déchaîna pas. Il resta calme, et au temps parfait de Dieu, il fut élevé de la fosse au palais, car Dieu n'oublie jamais ses promesses.
Le même Dieu qui veillait sur Joseph dans la cellule est le même qui l'éleva à la plus haute position en Égypte. Ne méprise pas ton cachot, il peut être le chemin exact vers ton destin. Ta sérénité dans la tempête n'est pas une faiblesse, c'est de l'adoration, c'est de la confiance si profonde, si enracinée, que tu n'as pas besoin de voir l'issue pour croire à la victoire. Voilà ce qu'est la vraie foi, croire que Dieu agit. Quand tes yeux ne voient rien, quand tes oreilles n'entendent que le silence, quand ton cœur se sent abandonné, c'est là que ta foi devient une arme. C'est là que le ciel prend note. Romains 8,31 dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Pas seulement un slogan, une alliance, une promesse inébranlable que le roi de gloire est à tes côtés, devant toi, derrière toi et en toi. Ce verset ne signifie pas que tu n'auras pas d'ennemis. Il signifie que ces ennemis n'ont aucune chance contre ton Dieu. Il signifie que tu peux traverser le champ de bataille, la tête haute, l'esprit inébranlable, l'âme ancrée, car tu sais comment l'histoire se termine en victoire. Tu n'étais jamais destiné à gagner cette guerre dans la chair. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10,4. Arrête de frapper les ombres, d'élever la voix contre ce qui ne peut être conquis que par la prière. Certaines batailles nécessitent le jeûne. Certaines victoires exigent l'adoration. Certaines chaînes se brisent seulement quand tu tombes face contre terre et cries « Dieu, non ma volonté, mais la tienne soit faite ». Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour être fort. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux pour obéir. La force n'est pas dans ta voix, mais dans ta reddition. Le courage ne se trouve pas dans la résistance, mais dans la confiance. Et lorsque tu t'appuies saintement sur lui, tu deviens inébranlable. Psaume 125:1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion, il ne peut être ébranlé, il subsiste à jamais. Tu comprends? Tu peux plier, mais tu ne rompras pas. Tu peux trébucher, mais tu ne tomberas pas. Tu peux pleurer, mais tu ne seras pas écrasé, car le Dieu des armées célestes combat pour toi. Alors lâche le volant, abandonne l'amertume, dépose l'épée de vengeance. Cesse de ruminer la trahison, de répéter la douleur. La bataille est à l'Éternel. Et il n'a jamais été vaincu, il n'a jamais perdu, il n'a jamais failli à délivrer ceux qui mettent leur confiance en lui. Même Jésus, dans sa plus sombre heure au jardin de Gethsémanée, nous enseigna cette vérité. Connaissant la croix devant lui, il cria dans l'angoisse « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais ensuite, dans une sainte reddition, il dit « Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et parce qu'il s'est soumis, nous sommes sauvés. Parce qu'il choisit la tranquillité plutôt que la lutte, la soumission plutôt que la résistance, nous sommes rachetés. Il y a du pouvoir à déposer sa volonté devant celle de Dieu. Il y a de la victoire à lui laisser combattre la bataille. Tu ne comprends peut-être pas ce que Dieu fait maintenant. La situation peut sembler incompréhensible, la douleur sans but. Mais crois-moi de tout mon être, Dieu ne perd rien. Ni tes larmes, ni tes nuits sans sommeil, ni tes prières silencieuses, ni ta souffrance. Il voit tout et agit dans l'ombre d'une manière que tu ne peux imaginer. Ne prends pas le silence de Dieu pour son absence. Parfois, le maître reste silencieux pendant l'épreuve. Mais c'est dans l'épreuve que ta foi mûrit, que tes racines s'enfoncent, que ton caractère se forge dans le feu. Et lorsque tu sortiras de cette bataille, tu ne seras plus le même, plus fort, plus sage, plus humble, plus loin que jamais. Car Dieu ne combat pas seulement tes batailles, il te transforme dans le processus. Arrête de demander que le combat cesse, demande à Dieu ce qu'il veut te montrer à travers lui. Peut-être que le retard est une protection. Peut-être que le cœur brisé est une préparation. Peut-être que l'opposition confirme que tu es sur le bon chemin. Si l'ennemi ne t'attaque pas, c'est peut-être que tu n'es pas une menace. Mais si tout l'enfer se déchaîne autour de toi, c'est que le ciel prépare quelque chose de puissant à travers toi. Ne maudis pas le conflit. Embrasse-le, non parce qu'il est agréable, mais parce qu'il produit quelque chose d'éternel. Romains 8:28 demeure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Toute chose, pas certaine, pas la plupart. Tout, trahison, diagnostic, perte, retard, tout concourt. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais tu verras. Un jour, tu regarderas en arrière et comprendras que chaque larme a arrosé une moisson, chaque tempête a creusé un puits plus profond de foi, chaque bataille remise à Dieu est devenue une porte vers sa gloire. Alors reste calme. Fixe tes yeux non sur ce qui est visible, mais sur l'invisible. Ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. La bataille que tu affrontes aujourd'hui est temporaire. La souffrance est temporaire, l'attaque de l'ennemi est temporaire. Mais ton Dieu est éternel. Ses promesses sont éternelles. Son amour est éternel. Sa victoire est éternelle. Tu n'as pas besoin d'une situation parfaite pour avoir une paix parfaite. Tu as besoin de la présence du Prince de la paix. Et il est avec toi maintenant,
ce moment même, murmurant à ton âme « Reste calme, j'ai ça. Je travaille, je bouge, je combats pour toi. Ne cède pas à la peur. Ne plie pas sous la pression, ne romps pas sous le poids. Lève les mains. Adore comme si la victoire était déjà acquise, car elle l'est. La croix l'a déjà déclaré, le tombeau vide l'a déjà prouvé, l'Esprit de Dieu en toi le confirme. Et écoute-moi, bien-aimé, lorsque Dieu combat ta bataille, il ne le fait jamais à moitié. Il la termine. Il ne te donne pas seulement un moment de paix, il établit une fondation de victoire. Il ne fait pas taire l'ennemi pour un jour. Il écrase le serpent sous tes pieds. La délivrance que Dieu donne n'est pas temporaire, c'est un renversement divin. Il ne supprime pas seulement la menace. Il réécrit ton histoire pour que même la douleur ait un but et que l'épreuve devienne un témoignage. Certains d'entre vous cherchent à savoir comment tout va s'arranger. Vous planifiez chaque issue, luttez dans votre esprit, vous épuisez d'inquiétude. Mais enfant de Dieu, tu n'as pas été créé pour porter ce que seul Dieu peut soutenir. Ésaïe 46,4 dit « Même dans la vieillesse et les cheveux gris, c'est moi. Je suis celui qui te soutiendra. Je t'ai fait et je te porterai, tu vois. Non seulement il combat pour toi, mais il te porte. Il sait que le fardeau est trop lourd pour toi et il ne te demande pas d'être ton propre sauveur. Il te demande de lâcher prise et de le laisser te soulever. Le diable veut te maintenir dans la panique, car la panique engendre la confusion et la confusion trouble ta foi. Mais lorsque tu choisis le calme au milieu de la tempête, quand tu dis « Je ne comprends peut-être pas, mais je fais confiance à Dieu quand même », et tu désarmes l'ennemi. Il ne sait que faire d'un croyant qui refuse d'être ébranlé, d'un croyant qui loue dans le feu, d'un croyant qui reste immobile, regarde la mer Rouge se séparer, et sait que ce n'était pas par sa force, mais par la main de l'Éternel. Le calme n'est pas absence d'émotion, c'est la présence de conviction. C'est le fruit d'une âme ancrée dans la vérité éternelle. Quand le monde crie le chaos, le calme est la bannière de la foi. Quand on te trahit et que tu ne ripostes pas, c'est ce calme. Quand tes finances te tremblent, mais que ta confiance est ferme, c'est ce calme. Et ce calme parle plus fort que ta peur, car il s'élève jusqu'au ciel et à l'enfer. Mon Dieu est toujours aux commandes. Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner maintenant. Il ne t'a pas oint pour te laisser dans le désert. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13. Le Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a nourri de manne dans le désert, qui a fermé la bouche des lions, qui a ressuscité les morts, qui a fendu les mers, ce Dieu est toujours sur le trône et il est ta défense. Laisse cette vérité s'ancrer dans ton âme. Le timing de Dieu n'est pas retardé, il est délibéré. Ce que tu vois comme stagnation, Dieu le voit comme préparation. Ce qui semble silence est souvent stratégie. Parfois, Dieu ralentit le processus pour fortifier tes muscles spirituels, car là où il te mène exige une foi plus grande que là où tu étais. S'il te délivrait trop tôt, tu ne serais pas prêt à soutenir la bénédiction. Alors il te garde dans le feu, non pour te brûler, mais pour consumer ce qui ne peut te suivre dans ton destin. Et c'est pourquoi tu dois rester calme. La panique te fait sortir de ta position, l'inquiétude te pousse à des décisions nées de la peur plutôt que de la foi. Mais si tu restes immobile, si tu fais confiance au murmure plutôt qu'au tourbillon, tu verras le salut de l'Éternel de tes propres yeux. Souviens-toi de ce qui arriva dans 2 Chroniques 20. Les armées de Moab et d'Amon vinrent contre le roi Josaphat. Il n'avait pas les effectifs, ni les armes, ni la stratégie. Mais il avait une arme secrète, il chercha l'Éternel. Et Dieu répondit, non par un plan de guerre, mais par une parole. Ne craignez pas. Ne vous découragez pas à cause de cette grande armée, car la bataille n'est pas à vous, mais à Dieu. Et que firent-ils ? Ils désignèrent des chanteurs pour marcher devant l'armée, l'adoration précéda la guerre. La louange fut leur cri de bataille, et pendant qu'ils chantaient, Dieu prit l'ennemi en embuscade. Tu comprends ? Ton calme n'est pas passif, c'est une guerre active dans l'esprit. Ton immobilité n'est pas une reddition à l'ennemi, c'est une reddition au Seigneur. Et là est le pouvoir. Certains d'entre vous doivent arrêter de frapper et commencer à chanter. Certains doivent arrêter de tourner en rond et commencer à louer, car pendant que vous cherchez comment gagner le combat, le ciel attend que vous leviez les mains et laissiez Dieu prendre le relais. Il y a des saisons où la plus haute forme de foi n'est pas le cri, mais le repos, non la course, mais l'attente. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Attendre n'est pas faiblesse, c'est guerre. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la panique, tu déclares à l'obscurité « Je crois au Dieu qui délivre ». Certains d'entre vous demandent « Quand cela finira-t-il » Mais la meilleure question est « Dieu, que veux-tu construire en moi à travers cela ?» Car plus grande est la bataille, plus grand est le dessein, plus profonde la douleur, plus forte l'huile. On ne peut avoir la résurrection sans crucifixion. On ne peut avoir la couronne sans la croix.
Et Dieu permet cette pression parce qu'il te prépare au pouvoir. Alors je parle à ton âme aujourd'hui, reste immobile. Pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que ton Dieu est plus réel encore. Pas parce que le feu n'est pas brûlant, mais parce que le quatrième homme est dans le feu avec toi. Pas parce que la douleur ne fait pas mal, mais parce que ton Père est un guérisseur, un restaurateur, un rédempteur. Lève les yeux, lève-les au-dessus des soucis, au-dessus des nuages de la tempête, au-dessus des voix qui te disent d'abandonner. Car ton secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Psaume 121, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Celui qui te défend ne se fatigue pas. Ta situation peut sembler trop lourde pour toi, mais elle n'est pas trop lourde pour lui. Reste calme, enfant de Dieu. Il a entendu ton cri. Il a recueilli chaque larme. Il a envoyé ses anges. Il a tendu sa main. Et en son temps, quand la nuit aura accompli son cours et que l'ennemi aura joué sa dernière carte, ton Dieu se lèvera dans la majesté et la puissance, dans la sainte vengeance, et il combattra pour toi. Et tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur de ta bataille, Seigneur de ton fardeau, Seigneur de ta percée. Il n'a pas fini avec toi. Pas du tout. Alors reste immobile, reste calme. L'Éternel, ton Dieu, est un guerrier. L'Éternel, ton Dieu, est puissant dans la bataille. Et cette victoire, oui, celle-ci s'écrit déjà en ta faveur. Et écoute bien, bien-aimé, il y a un mystère dans la manière dont Dieu agit. Il ne crie pas toujours lorsqu'il entre dans une pièce. Il ne secoue pas toujours les montagnes quand il commence à agir. Parfois, les plus grandes batailles se gagnent dans un silence complet, sans bruit, sans annonce, sans applaudissements, juste la main invisible de Dieu déplaçant le ciel et la terre pour une âme fidèle. Certains d'entre vous êtes dans cette saison de silence maintenant. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous n'entendez pas ce qu'il fait. Mais cela ne signifie pas que rien ne bouge. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une stratégie. Cette immobilité n'est pas Dieu qui t'ignore. C'est Dieu qui te positionne. Pense à Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, oublié dans une prison en surface. Cela ressemblait à une défaite après une défaite. Mais derrière le rideau du temps, Dieu orchestrait quelque chose d'éternel. Chaque revers était une mise en place. Chaque blessure un outil. Et en son temps, le garçon avec un rêve devint l'homme avec une couronne. Et si Dieu faisait la même chose avec toi? Et si la trahison que tu as subie était le véhicule qu'il utilise pour te transporter vers ton destin? Et si la fosse n'était pas un châtiment, mais une préparation? Enfant de Dieu, il faut que tu comprennes quelque chose de vital. Ta bataille n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve que tu es choisi. On ne livre pas un tel combat à moins qu'il y ait en toi quelque chose de précieux à protéger. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions sur les tièdes, les complaisants, les spirituellement endormis. Il cible les oints, il cible les élus, il cible celui dont l'âme porte un dessein divin. Alors, si tu es attaqué, ne tombe pas dans le désespoir. Lève la tête et réalise que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi il vient pour toi. Voilà pourquoi les vagues se sont élevées, mais aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui te défend est invaincu. Je veux te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas entendu depuis longtemps. Dieu te confie cette bataille. Voilà pourquoi il l'a permise, non pour te détruire, mais pour montrer à travers toi ce que la foi donne lorsqu'elle est éprouvée. Il prouve que ce qu'il a mis en toi est plus fort que ce qui vient contre toi. Quand David se tint devant Goliath, il ne s'agissait pas de tuer ou de lancer la pierre. Il s'agissait du Dieu qui avait formé David dans les lieux secrets avec les lions et les ours bien avant que les foules ne regardent. Et maintenant, le même Dieu qui t'a formé dans le silence, qui t'a oint quand personne ne te voyait, est sur le point de révéler sa gloire par ton calme. Et n'oublie pas ceci, le calme dont nous parlons n'est pas de l'apathie, ce n'est pas de la passivité. C'est une arme forgée dans le fourneau de la confiance. C'est une reddition active. Quand tu restes calme, tu dis « Dieu, je fais confiance à ta souveraineté plus qu'à mes sens ». Tu dis « Je refuse d'être guidé par ce que je vois, car je vis par ce que je crois ». Et que croyons-nous? Que notre Dieu est un bouclier autour de nous, notre gloire et le relèvement de notre tête. Psaume 33, qu'il nous entoure de sa faveur comme un bouclier. Psaume 91, qu'il campe ses anges autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Psaume 3, 3, 4, laisse-moi parler à l'âme fatiguée. Celle qui a l'impression que ses prières touchent le plafond. Celle qui pleure la nuit et sourit le jour. Celle qui sert les autres tout en saignant en silence. Je vois. Mais plus important encore, Dieu te voit et les larmes versées en secret produiront une moisson de joie en public. Psaume 126, 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Tes larmes ne sont pas perdues, elles comptent. Et chaque bataille que tu affrontes, chaque cœur brisé, chaque tempête traversée, tout s'assemble pour produire quelque chose de glorieux.
Reste calme et confie le combat à celui qui n'a jamais perdu. Tu dois comprendre la puissance du repos divin. Parfois, Dieu te retient, non pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il te protège comme un maître guerrier protégeant son enfant derrière le bouclier. Il dit « Laisse-moi gérer celui-ci ». Ce retard que tu ressens, cette porte qui ne s'est pas ouverte, cette relation brisée, cette opportunité disparue, cela a pu sembler un rejet, mais c'était une réorientation. Dieu ne disait pas non à ton futur, il disait « pas encore à ta destruction », car il voit ce que tu ne peux pas voir. Il sait ce que tu ignores. Et dans sa miséricorde, il combat parfois des batailles dont tu n'avais même pas conscience. Écoute-moi avec les oreilles de ton âme. Il y a une activité divine dans ce qui semble inactif. Le ciel agit même quand la terre est silencieuse, les anges se meuvent. Même quand la réponse n'est pas arrivée et que le trône de Dieu ne tremble pas, il n'y a pas d'urgence au ciel. Il n'y a que l'assurance, il n'y a que la souveraineté. Il n'y a que la victoire écrite dans le sang de l'agneau et proclamée d'éternité en éternité. Et oh, comme ce sang est précieux! Il parle plus fort que ton accusateur. Il parle plus fort que ta peur. Il parle plus fort que les malédictions prononcées sur ton nom. Plus fort que la culpabilité que tu portes. Plus fort que la voix dans ta tête qui dit que tu ne seras jamais libre. Le sang de Jésus proclame « c'est accompli ». Pas à moitié fait. Pas « ça pourrait marcher ». C'est accompli. Cela signifie que la bataille est déjà gagnée. Ton rôle maintenant n'est pas de combattre pour la victoire, mais de rester dans la victoire, de te reposer sur l'œuvre accomplie de la croix, de rester calme pendant que Dieu démantèle les plans des ténèbres pour toi. Même maintenant, je sens l'Esprit de Dieu parler au cœur de quelqu'un, j'ai cela. Reste immobile. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de répéter ta défaite. Arrête de rejouer la trahison. Je combats pour toi. Je redirai cette année. Les sauterelles ont mangé, je transformerai ton deuil en danse. Je te tirerai des cendres et te vêtirai de vêtements de louange. Mais j'ai besoin que tu restes immobile. J'ai besoin que tu aies plus confiance en moi qu'en ta compréhension. Tu dois savoir que la foi ne se teste pas dans les saisons faciles. Elle se forge dans le feu. C'est quand ton dos est contre le mur que la foi devient ton arme. C'est quand tu n'as plus rien que Dieu que tu découvres que Dieu suffit amplement. C'est dans l'écrasement que l'huile coule. C'est dans l'obscurité que les étoiles brillent le plus, et c'est dans le silence de l'attente que Dieu murmure les vérités les plus fortes. Alors oui, reste calme. Pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que ton Sauveur est plus grand. Reste calme, car le même Dieu qui a fermé la bouche des lions est le même Dieu qui fera taire toute langue qui s'élève contre toi. Reste calme, car pendant que l'ennemi planifie ta chute, Dieu prépare ta délivrance. Reste calme, car il y a plus en action que tu ne peux voir et l'issue est déjà écrite en ta faveur. Reste calme, car Dieu combattra tes batailles. Et quand il le fera, tout genou fléchira, tout mensonge sera exposé, toute tempête sera calmée. Et toi, oui toi, tu sortiras du feu, non brûlé, non brisé, mais couronné de gloire, portant les dépouilles de la victoire et témoignant au monde que ton Dieu règne. Et pourtant, même maintenant, certains entendent quand ces paroles et se demandent « Mais pourquoi la bataille dure-t-elle si longtemps ? Pourquoi Dieu n'élimine-t-il pas immédiatement la lutte ? Bien-aimé, laisse-moi répondre à cette question sacrée avec sainteté et clarté spirituelle. Ce n'est pas que Dieu tarde à agir. Non, non, notre Seigneur n'est jamais en retard. Il est précis, il est intentionnel. Il façonne plus que ton environnement. Il te façonne pour chaque moment. Il permet que la bataille continue. Il forge l'endurance dans ton esprit, la maturité dans ta marche et l'intimité dans ta confiance. Tu cries peut-être « Seigneur, fais disparaître cela ». Et le ciel peut répondre « Mon enfant, laisse-lui achever son œuvre ». Ne te souviens-tu pas de ce que Jacques déclara ? « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Jacques 1, 2, 3. Il y a quelque chose d'éternel qui se développe dans le fourneau de l'affliction. Il y a un poids de gloire qui se prépare pour toi, bien au-delà du poids de cette souffrance présente. Et l'Esprit veut que tu saches ce soir que ce que tu affrontes n'est pas la fin de ton histoire. C'est la préparation de ton destin. Certains d'entre vous sont au milieu d'une bataille sans fin claire. Vous ne savez pas comment les factures seront payées. Vous ne savez pas quand le diagnostic changera. Vous ne savez pas quand ton enfant rentrera à la maison. Mais écoute-moi, non avec les oreilles de la chair, mais avec celles de la foi. Tu n'as pas besoin de connaître l'issue quand tu connais celui qui détient l'issue. Il ne te demande pas de calculer sa stratégie. Il te demande de faire confiance à son caractère. Dieu n'a jamais failli à son peuple, jamais, et il ne commencera pas avec toi. Lorsque les Israélites étaient devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière eux et l'océan de l'impossible devant eux, il y eut la panique dans le camp. Le peuple cria, il douta. Il accusa Moïse. Il voulait retourner en esclavage.
Mais te souviens-tu de ce que le Seigneur dit par son serviteur ? L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. À ce moment-là, l'immobilité n'était pas faiblesse, c'était guerre. C'était une déclaration de dépendance totale au Dieu qui fend les mers par un murmure et renverse les armées par un souffle. Et ce même Dieu se tient entre toi et l'ennemi. Même maintenant, tu n'as pas besoin de lutter. Tu dois faire confiance. Laisse l'esprit graver cette vérité profondément dans ton âme. Le calme est l'arme des intrépides. Pas celle des passifs, pas celle des indifférents, mais des intrépides. Ceux qui connaissent leur Dieu et accomplissent des exploits. Ceux qui entrent dans le feu avec l'assurance que même jetés dans la fournaise, ils ne plieront pas. Et même s'ils périssent, ils ne perdront pas. Telle était la foi de Shadrach, Méshach et Abednego. Et que se passa-t-il ? Ils furent jetés dans le feu. Oui, mais ils n'étaient pas seuls. Le feu a pu s'intensifier 7 fois, mais la gloire aussi. Il y avait un 4e homme dans le feu, un compagnon divin. Et ce même 4e homme marche avec toi aujourd'hui. Si le feu devient plus ardent, laisse-le. Si les vagues s'élèvent, qu'il en soit ainsi. Si la tempête gronde, ne t'effraie pas. Car peu importe ce qui t'entoure, Dieu est toujours maître. Le rapport du médecin ne le détrône pas. La trahison ne le confond pas. Le retard ne le perturbe pas. Il ne parcourt pas les couloirs du ciel en se demandant que faire ensuite. Il connaît déjà l'issue. Et il écrit une histoire qui témoignera de sa puissance d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Ô enfant du Très-Haut, lève la tête. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es un vaisseau de victoire. Tu ne te noies pas, tu es enseigné à marcher sur l'eau. Tu n'es pas abandonné, tu es oint en secret pour un témoignage public. L'écrasement que tu ressens produit une huile que l'enfer ne peut contrefaire. Ce calme n'est pas seulement pour survivre, c'est ton trône de paix. C'est là que ton autorité en tant qu'enfant de Dieu s'active. Le diable tremble quand le croyant refuse de paniquer. Le diable est confus quand tu loues dans l'attente. Le diable est vaincu quand tu continues à marcher dans l'obéissance, même quand tout autour de toi hurle le chaos. Voilà pourquoi il te lance tout ce qu'il peut. Pas pour te détruire, mais pour te distraire. Car s'il ne peut voler ton salut, il essaiera de voler ta paix. Mais je déclare au puissant nom de Jésus qu'il n'aura pas ta paix. Il ne volera pas ton calme. Il ne fera pas taire ta louange. Il y a une chanson qui s'élève dans le cœur de chaque croyant qui sait que la bataille appartient au Seigneur. Ce n'est pas toujours chanté avec juste tonalité et ce n'est pas toujours chanté les yeux secs, mais c'est chanté avec foi. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a aucun fruit sur les vignes, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en Dieu mon Sauveur. Je me réjouirai en Dieu mon Sauveur. Voilà le chant de l'âme calme. Voilà l'hymne de celui qui fait confiance quand tout autour de lui s'effondre. Et maintenant je parle prophétiquement sur ta vie. Tu ne seras pas ébranlé, tu ne seras pas déplacé. Tu ne tomberas pas au jour de l'adversité, car l'Éternel est ta force. Tu verras le salut de l'Éternel. Dans le pays des vivants, tu émergeras des cendres et tes ennemis seront réduits au silence, non par ta main, mais par la main puissante de Dieu. Il combattra pour toi. Il te couvrira. Il te soutiendra de sa main droite, juste et puissante, et ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le tournera pour le bien. Alors tiens-toi tranquille, précieux enfant. Reste calme et sache que la victoire est déjà écrite dans les cieux. Dieu ne va pas seulement combattre pour toi. Il combat déjà pour toi, oui. Oh maintenant, bien-aimé, alors que ton esprit absorbe chaque mot prononcé, alors que ton cœur s'ouvre davantage à la vérité que tu viens d'entendre, laisse ce dernier mot tonner dans ton âme comme le rugissement même du ciel. Reste calme. Dieu agit déjà. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ne le sens peut-être pas, mais la foi ne dépend pas de tes sentiments. Elle dépend de ton Père. Il n'est pas absent. Il ne t'ignore pas. Il n'attend pas pour agir. Il agit même dans le silence pendant que tu pleures. Il travaille pendant que tu restes immobile. Il sépare les eaux pendant que tu adores dans le désert. Il secoue les cieux pour amener ta percée. Que chaque démon de l'enfer sache que tu n'as pas peur. Que chaque tempête autour de toi entende le calme de ton âme. Que chaque bataille qui fait rage contre toi voit que tu restes inébranlable. Pas à cause de ta force, mais à cause de la sienne. Ton calme n'est pas faiblesse. C'est ton arme. Ton immobilité n'est pas une reddition à la peur. C'est une reddition à Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est un guerrier. Il est puissant dans la bataille et il n'a jamais perdu un combat. Alors reste immobile, enfant de Dieu. Repose-toi dans ses bras. Tiens ta position dans la paix. Que ton âme soit ancrée non dans ce que tu vois, mais en qui il est, car la bataille n'est pas la tienne. Elle appartient au Seigneur. Le rapport du médecin n'était pas ce que tu espérais. Les factures s'accumulent et le compte bancaire est à sec. Ton mariage semble se déliter et ton enfant semble s'éloigner des valeurs que tu as semées. La nuit, tu fixes l'obscurité, murmurant des prières, versant ton âme, te demandant si le ciel écoute même. Tu as essayé de raisonner. Tu as essayé de planifier. Tu as pleuré jusqu'à ce que tes larmes s'épuisent.
et pourtant rien ne change. Mais aujourd'hui, je viens te parler d'une vérité qui peut sembler simple mais qui rugit avec la puissance divine. Fais confiance à Dieu, il réparera tout. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une phrase réconfortante. C'est un décret du trône des cieux. Quand ta force est partie, quand tes pensées sont trop embrouillées pour faire sens, quand ta foi tient à un fil fragile, c'est alors que Dieu entre dans ta vallée avec sa main puissante et déclare « Reste tranquille et sache que je suis Dieu ». Tu as peut-être atteint ton point de rupture, mais Dieu, non. Ton provision peut sembler épuisée, mais la provision du ciel ne tarit jamais. Le même Dieu qui a fendu la mer, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a appelé Lazare du tombeau, il est immuable. Il est vivant. L'ennemi essaiera de te convaincre qu'il est trop tard, que tout est perdu, que ton histoire ne peut pas être restaurée, ne peut pas être restaurée. Il inondera ton esprit de mensonges, murmurant honte, peur et désespoir. Mais écoute ceci clairement, Satan est un menteur. Il tremble lorsqu'un enfant de Dieu choisit de s'accrocher à la foi. Tu n'as peut-être pas toutes les pièces en place, tu ne vois peut-être pas encore l'issue, mais tu connais celui qui détient la réponse et cela suffit. La foi ne dépend pas de la vue. Elle dépend de la confiance en l'invisible parce que tu connais son cœur. Tu as vu sa bonté, tu as ressenti sa miséricorde, tu crois en sa justice, en sa bonté et en son amour infaillible. Il est le Père qui ne s'éloigne jamais. La foi signifie se pencher vers Dieu quand les tempêtes de la vie te poussent. Cela signifie tenir ferme sur sa parole quand tout le reste sombre. Cela signifie lever les yeux et déclarer « Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. » Et n'en doute pas, Dieu interviendra. Il réparera ce qui est brisé. Cela peut se dérouler différemment de ce que tu imaginais. Et cela peut prendre plus de temps que prévu, mais il n'a jamais failli. Et il ne commencera pas maintenant. Son timing est parfait. Ses voies sont intentionnelles et il excelle à faire surgir la beauté des cendres. Certains d'entre vous, en ce moment, vous traversez le feu. Vous sentez la pression monter. La chaleur est intense. La confusion embrouille ton esprit. Mais souviens-toi, Dieu ne nous sort pas toujours du feu. Parfois, il entre dans les flammes avec nous. Pense à Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise brûlait, plus chaude que jamais. Et pourtant, quand le roi regarda, il ne vit pas seulement 3 hommes. Il en vit 4. Et le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Ce même Sauveur est avec toi maintenant dans ton feu, dans ta peur, dans ton plus profond chagrin. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu ne marches pas seul. Peut-être as-tu perdu quelque chose de précieux. Peut-être ton cœur souffre d'une douleur que les mots ne peuvent atteindre. Mais fais confiance à Dieu, il voit chaque larme. Il les recueille toutes dans sa coupe et il restaurera ce que l'ennemi a voulu détruire. Comme la parole le déclare dans Joël 2,25, « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. » Dieu ne se contente pas de réparer. Il rachète, il renouvelle. Et quand il te fera passer au travers, même l'odeur de la fumée ne restera pas sur toi. Oui, il est difficile de faire confiance quand tout semble s'effondrer. La tentation d'abandonner est réelle, mais ne lâche pas. Pas encore. Continue de prier, continue de croire, continue d'adorer dans l'obscurité. Dieu agit dans les coulisses, il change les circonstances, il agit dans les cœurs. Il orchestre un miracle que tu ne peux pas encore voir. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce qu'il est tranquille qu'il ne se soucie pas. Dieu agit toujours, toujours fidèle, toujours proche. Souviens-toi de Joseph, le rêveur jeté dans une fosse, vendu comme esclave, emprisonné dans l'obscurité. Tout semblait mort, mais Dieu écrivait encore. En un seul jour, Joseph passa du cachot au trône. Un instant changea tout, et je déclare sur ta vie, ton instant arrive. La percée est proche. La guérison est en chemin. La restauration se déploie. Ta tâche n'est pas de tout comprendre. Ta tâche est de faire confiance. Fais confiance quand l'argent est épuisé. Fais confiance quand le diagnostic semble désespéré. Fais confiance quand ton mariage se fissure. Fais confiance quand ton enfant ne revient pas. Fais confiance quand ton cœur est incompris. Car Dieu comprend. Et il est déjà en avance sur toi. Il a préparé le chemin. Il a vaincu la peur. Il a brisé les chaînes. La croix est la preuve. La preuve que Dieu ira jusqu'au bout pour restaurer ce que le péché a détruit. S'il a donné son Fils unique pour toi, penses-tu qu'il retiendra son aide ? Maintenant, comme Romains 8,32 le dit, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Voilà le Dieu que tu sers. Voilà le Dieu qui combat pour toi. Ne laisse pas la honte te mentir. Ne laisse pas dire que ton passé te disqualifie de la miséricorde de Dieu. Le sang de Jésus couvre tout. Chaque péché, chaque erreur, chaque regret en temps. L'ennemi veut te lier à ta culpabilité, mais Dieu veut te libérer dans la grâce. Cours vers lui, ne fuis pas. Crie pour voir, n'ouvre pas ton cœur. Il n'attend pas avec condamnation. Il attend avec restauration.
Et même maintenant, il t'appelle à tout déposer et à lui faire confiance pleinement. Car voici la vérité. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu lui permets de faire ce que lui seul peut faire. Tu cesses de t'accrocher au contrôle et le laisses prendre la tête. Tu cesses de lutter et commences à te reposer. Tu cesses de forcer les résultats et commences à te rendre. Et c'est à ce moment que le ciel intervient. C'est là que le miracle commence. C'est là que les murs que tu contournais tombent à plat. Le monde te dit de travailler plus dur, mais le royaume dit « agenouille-toi plus bas, repose-toi plus profondément, rends-toi plus pleinement. » Posteux. Ésaïe 30:15 nous rappelle « Dans le repos et le repentir est votre salut. Dans le calme et la confiance est votre force. » Ta force ne vient pas du bruit ou de l'effort. Elle vient de la confiance. Certains d'entre vous sont au bord de la percée, mais aussi au bord de l'épuisement. Écoute ceci. Dieu ne veut pas que tu sois brûlé, il veut que tu sois versé dans sa présence. Arrête d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été à ta charge. Tu n'as pas été créé pour porter le fardeau seul. L'Écriture dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ce n'est pas un langage poétique. C'est ta bouée de sauvetage. C'est ton secours. Lève les yeux du chaos. Fixe-les sur Jésus. Il est l'auteur, mais pas seulement celui qui commence ton histoire. Il est le finisseur, celui qui te conduit jusqu'à l'achèvement. Il ne t'a pas amené si loin pour te laisser. Il ne t'a pas sorti du puits pour t'abandonner dans le désert. Il te guide vers la promesse, vers le but, vers une victoire qui porte déjà ton nom. Alors maintenant, fais-lui confiance de tout ton cœur, pas à moitié. Pas seulement quand c'est pratique, pas seulement à l'église le dimanche, fais-lui confiance dans l'obscurité. Fais-lui confiance quand l'aube semble lointaine. Fais-lui confiance quand ton corps souffre. Fais-lui confiance quand ton âme crie d'abandonner. C'est ce genre de confiance qui déplace les montagnes. C'est ce genre de foi qui fait trembler l'enfer. L'ennemi n'est pas menacé par tes compétences. Il n'a pas peur de ton intelligence, mais il craint ta reddition. Car quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu entres dans le domaine où le miraculeux devient normal, où les chaînes se brisent, où les desseins prennent vie. Et c'est pourquoi la bataille a été si féroce. Parce que le diable sait ce qui arrive quand un enfant de Dieu choisit une reddition totale. Alors laisse ton cœur se relever. Laisse l'espérance respirer à nouveau. Laisse la foi se tenir de nouveau. Dieu n'a pas terminé ton histoire. Il n'a pas abandonné ton mariage. Il n'a pas quitté ta famille. Il n'a pas fermé le livre de ton ministère. Il écrit encore ta guérison. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui parle le commencement et la fin. Et sa parole porte vie. Elle porte victoire. Elle porte promesse inébranlable. Tu te tiens peut-être devant un mur qui ne bouge pas, une montagne qui ne cède pas, un chemin qui semble s'arrêter ici, mais écoute attentivement. Dieu excelle dans l'impossible. Ce qui t'accable n'est rien face à lui, il n'est pas surpris, il n'est pas stressé, il est souverain. Fais-lui confiance, non avec hésitation, mais avec assurance. Ce n'est pas de l'espoir vain, c'est une garantie divine. Il réparera non éventuellement, non peut-être, mais assurément. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié, tu n'es pas vaincu. Tu es choisi, tu es aimé, tu es soutenu par la main même qui a façonné l'univers. Quand tu ne vois pas le chemin, il devient le chemin. Quand ta force s'épuise, il devient ta force. Et quand tu ne trouves même pas les mots pour prier, son esprit intercède déjà pour toi avec des soupirs trop profonds pour le langage. Alors aujourd'hui, maintenant même, prends la décision de faire confiance à Dieu de tout ton être. Ne t'appuie pas sur ce que tu comprends. N'essaie pas de tout planifier. Reconnais-le simplement à chaque instant et il te guidera. Le chemin peut être sinueux, il peut sembler étroit, mais il mène à la gloire, il mène au but, il mène à la percée. Il est déjà prêt. Le même Jésus qui a calmé la tempête du monde est le même Jésus qui peut calmer la tempête dans ton cœur. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles peut ouvrir les portes devant toi que personne d'autre ne peut toucher. Il n'est pas distant, il est plus proche que ton souffle. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est guérisseur, il est pourvoyeur, il est rédempteur, il est ami. Et oui, il agit même maintenant pour tourner toute chose en bien pour toi. Fais-lui confiance dans la nuit. Fais-lui confiance dans le combat. Fais-lui confiance dans le silence. Fais-lui confiance quand ton âme est lasse, car au final, ce ne sera pas ton plan qui remportera la victoire. Ce sera sa grâce, et quand tu sortiras du feu et tu le feras, tu te tiendras et déclareras « C'était le Seigneur ». C'est le Seigneur qui a ouvert le chemin, fais confiance à Dieu. Il agit déjà pour toi. Il y a une puissance sainte et sacrée qui se libère lorsqu'un enfant de Dieu choisit de faire confiance, non après la victoire, mais au cœur de la bataille. Ce genre de confiance ne naît pas dans la facilité, elle se forge dans le feu. La confiance ne pousse pas dans le confort. Elle prend racine dans les endroits difficiles, dans le silence,
après des prières restées sans réponse, dans la douleur d'une perte profonde, dans ces instants où le ciel semble silencieux et où tu t'efforces d'entendre juste un murmure de Dieu. Mais même dans ce silence, la confiance parle plus fort que la peur. La confiance dit « Même s'il me tue, j'espérerai encore en lui ». La confiance déclare « Je n'ai pas besoin de voir toute l'image, je connais celui qui tient le résultat entre ses mains ». Ce type de confiance n'est pas passif, il n'est pas faible. C'est la position la plus audacieuse qu'une âme puisse prendre en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Quand tout autour de toi semble s'effondrer, le monde peut appeler cela de la folie, mais le ciel appelle cela foi. Et écoute ceci, la foi fait encore battre le cœur de Dieu, la foi ouvre encore les portes de prison. La foi secoue encore les fondations. La foi fait tomber la pluie et insuffle la vie dans ce qui semble irréparable. Certains d'entre vous se sentent brisés. Votre vie semble être des morceaux éparpillés au-delà de toute réparation. Mais laissez-moi parler directement à ton esprit. Dieu n'a pas besoin de tout le puzzle pour te restaurer. Il est le potier et tu es l'argile. Ce que le monde appelle ruiné, il appelle prêt. Ce que les autres appellent brisé, il appelle beau dans ses mains. Dieu commence souvent ses plus grands miracles par ce qui a été brisé. Le pain doit être rompu avant de nourrir la multitude. Le vase doit se briser avant que le parfum ne remplisse l'air. La terre doit s'ouvrir avant que la graine puisse croître. Alors si tu te sens brisé, ne le méprise pas, remets-le, car quand ta brisure est entre les mains de Dieu, elle devient le tout début de la bénédiction. Faire confiance à Dieu ne signifie pas prétendre que tu n'as pas mal. Cela signifie refuser de laisser la douleur définir ton identité. C'est tenir ferme et dire « Je suis peut-être dans le feu, mais le feu ne me consumera pas. Je suis peut-être dans la fosse au lion, mais je ne serai pas dévoré. Je traverse peut-être la vallée de l'ombre, mais je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu marche avec moi. » La confiance n'est pas un déni de la réalité. C'est une déclaration d'une vérité plus profonde et plus haute. Dieu est encore souverain, encore présent, encore à l'œuvre dans toutes choses, même dans les choses douloureuses pour ton bien, pour sa gloire. Tu ne comprends peut-être pas le processus, mais la main de Dieu est sur ta vie. Et quand sa main est sur toi, aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucun mensonge venant de l'abîme ne peut anéantir le dessein qu'il a planté en toi. Cette épreuve n'est pas ta fin, c'est un chapitre. Et si tu lui fais confiance, il transformera ce chapitre en témoignage. Il transformera ton deuil en danse. Il transformera tes cendres en beauté. C'est qui il est. C'est ce qu'il fait. Certains d'entre vous portent un poids que vous n'étiez jamais censé supporter. Vous avez essayé de tout réparer, de tenir le mariage ensemble, de sauver l'entreprise, de maîtriser le chaos. Mais écoute-moi, tes mains sont trop petites pour ce genre de bataille. Laisse les mains qui ont suspendu les étoiles prendre ta vie. Laisse la voix qui a calmé la tempête parler la paix à ton âme. Laisse celui qui a nourri la multitude avec des restes prendre ton peu et le transformer en abondance. Tu n'as jamais été créé pour le faire seul. Tu as été conçu pour le remettre entre les mains du Tout-Puissant. L'Écriture nous rappelle dans Proverbes 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. » Même quand ta logique crie, cela n'a aucun sens. La foi répond doucement, mais je connais mon Dieu. Ta compréhension peut vaciller, mais ta confiance peut rester ferme. Et quand tu lui fais confiance pleinement, il commence à agir de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Il envoie les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui sont nuisibles et démêle ce qui semblait désespérément embrouillé. Ce n'est pas de l'espoir vain, c'est une stratégie surnaturelle. C'est un alignement divin. C'est la voix de Dieu appelant la vie dans les ossements desséchés de ton histoire. Tu pourrais penser que tu as heurté un mur, mais Dieu se prépare à souffler sur ce qui semble mort. Il est sur le point de ranimer ce que tu croyais terminé. Il est sur le point de restaurer ce qui était perdu et de racheter ce qui semblait perdu. Mais tout commence par la confiance. Pas dans tes sentiments, pas dans l'opinion des autres, et certainement pas dans les systèmes instables de ce monde, mais dans le caractère immuable de ton Dieu. Fais confiance à ses promesses. Fais confiance à son rythme. Fais confiance à sa parole, car sa parole n'est pas vide. Elle est vivante, elle est puissante, elle est précise. Elle éclaire ton chemin et stabilise tes pas. Et quand tu t'ancreras dans sa parole, tu te tiendras sur un fondement qui ne peut être ébranlé. Il y a une audace sacrée qui s'élève lorsque tu cesses de dépendre de toi-même et que tu t'appuies sur celui qui n'a jamais failli. Quand tu dis « Je n'ai pas besoin de connaître le plan », je fais confiance au planificateur. Quand tu cesses de courir après des réponses et commences à obéir à l'appel, c'est alors que l'atmosphère change. C'est alors que la peur perd sa voix et que la joie commence à s'élever. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que ta posture a changé. Tu passes de l'effort à la reddition, de l'anxiété à l'adoration,
du désespoir au repos divin. Et laisse-moi te rappeler, la confiance n'est pas seulement pour les jours ensoleillés. La confiance est pour la salle d'attente, pour les larmes de la nuit, pour les moments où les mots échouent. Et tout ce que tu as est un murmure, Jésus. Et ce murmure suffit, car ce nom, le nom de Jésus, détient un pouvoir au-delà de toute compréhension. C'est le nom qui apporte la paix dans le chaos, qui brise les chaînes, qui réduit au silence toute voix des ténèbres. Le même esprit qui a ressuscité Christ des morts vit en toi. Et quand tu places ta confiance en Dieu, ce pouvoir de résurrection commence à se déplacer dans chaque recoin de ta vie. Il insuffle la vie dans les lieux stériles. Il fait naître l'espoir là où il n'y avait que désespoir. Il éveille la joie au milieu du chagrin et lentement, subtilement, puissamment, ta situation commence à changer. Non pas par tes propres efforts, mais parce que tu as fait confiance à celui qui règne au-dessus de tout. Ne mesure pas la capacité de Dieu à la taille de ta crise, mesure ta crise à la grandeur de ton Dieu. Il n'y a aucune maladie trop forte, aucune dette trop profonde, aucune relation trop brisée, aucune porte trop scellée, aucun cœur trop dur, aucune bataille trop féroce pour le Tout-Puissant. Il est toujours l'Alpha, toujours l'Omnipotent, toujours le Roi des Rois victorieux. Et il ne parcourt pas le ciel confus. Il a déjà préparé la réponse. Tout ce qu'il attend est ta reddition. Et parfois, faire confiance à Dieu signifie lâcher prise. Laisser tomber le calendrier que tu as fixé. Laisser tomber tes attentes, ta peur, ton illusion de contrôle. Car ce n'était toujours qu'une illusion. Tu n'étais jamais censé porter cela seul. Quand tu le mets entre les mains de Dieu, tu le remets là où il a toujours appartenu, dans les soins de celui qui sait vraiment comment le gérer. C'est pourquoi Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Il savait que l'inquiétude vole ta paix et empoisonne ta perspective. L'inquiétude dit « Je dois réparer cela », mais la confiance dit « Mon Père l'a déjà fait ». L'inquiétude fixe le problème. La confiance regarde la promesse. L'inquiétude t'épuise. La confiance te construit. L'inquiétude te fige. La confiance te fait avancer. Aujourd'hui, l'invitation est claire. Dépose le fardeau de l'inquiétude et prends le pouvoir de la confiance. Tes circonstances extérieures peuvent donc ne pas changer du jour au lendemain, mais lorsque la confiance prend racine dans ton cœur, tout change. Ta marche, ta prière, ta façon d'affronter ce qui te terrifiait autrefois. Car maintenant tu marches avec assurance sachant que tu n'es pas seul. Maintenant tu combats avec assurance sachant que ta force n'est pas la tienne. Maintenant tu te reposes dans la vérité que Dieu est avec toi. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Certains d'entre vous sont au bord d'un miracle. Mais Dieu demande une chose. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance quand cela n'a aucun sens. Fais-moi confiance quand tu ne me sens pas. Fais-moi confiance quand les portes restent fermées. Fais-moi confiance quand les réponses ne sont pas encore arrivées. Fais-moi confiance même quand tu veux abandonner, car ce que tu prends pour un retard, Dieu l'appelle préparation. Ce qui semble être un refus, Dieu le voit comme protection. Ce qui semble être une fin, Dieu l'utilise comme commencement. Ses pensées sont plus hautes, ses voies sont plus sages. Et si tu lui fais confiance, vraiment confiance, tu verras à quel point il tisse tout pour ton bien. Et quand tu choisis de lui faire confiance, il te conduira vers des endroits que ta propre force n'aurait jamais atteints. Alors incline-toi, ouvre ton cœur, lève tes mains et remets ta situation à celui qui seul peut vraiment restaurer. Il ne demande pas ta perfection, il demande ta reddition. Il n'exige pas la performance. Il invite ta foi. Non pas que tu tiennes tout ensemble, mais que tu mettes tout entre ses mains. Plus ta confiance est profonde, plus sa main est claire. Plus tu relâches, plus la paix inonde ton âme. Et plus tu choisis de l'adorer à l'avance, avant même que la réponse ne vienne, plus l'atmosphère commence à changer. Le ciel répond à la fois, il est fidèle, il est proche, il est puissant. Et même maintenant, il agit de manière que tes yeux ne peuvent en voir. Fais-lui confiance, il réparera ta situation. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu ne te rends pas au hasard. Tu te rends au dessein divin. Tu remets ta vie entre les mains de celui qui t'a vu avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Celui qui a écrit chaque jour de ta vie dans son livre avant même qu'un seul ne se soit passé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence. C'est l'orchestration d'un Père souverain et aimant. Et quand ton cœur s'aligne au sien, tu ne te contentes pas de survivre. Tu commences à marcher dans le destin. La confiance n'est pas passive. La confiance est puissante. C'est une guerre spirituelle. C'est le rôle d'un enfant de Dieu qui dit « Je ne fléchirai pas devant la peur parce que je sais à qui j'appartiens ». Alors quand l'ennemi vient avec ses mensonges disant « C'est trop tard, trop perdu, trop brisé », la confiance se lève et rugit « Mon Dieu est toujours sur le trône. Mon Dieu est toujours capable. Mon Dieu ouvre toujours un chemin. » La confiance fait taire l'accusateur. Elle neutralise les plans de l'ennemi. Elle déclare avec audace « Mon Sauveur n'a jamais perdu une bataille et il n'est pas sur le point de commencer maintenant. » Et il n'est pas sur le point de commencer maintenant.
Et il n'est pas sur le point de commencer maintenant. Et il n'est pas sur le point de commencer maintenant. Et ta bataille ne définit pas ta position dans le royaume de Dieu. Tu peux faire face à la maladie, mais tu ne l'es pas. Tu peux traverser le deuil, mais tu n'es pas oublié. Tu peux être entouré de pression, mais tu n'es pas écrasé, car l'esprit du Dieu vivant habite en toi. Le même esprit qui planait sur les eaux à la création. Le même esprit qui est venu avec puissance à la Pentecôte, le même esprit qui a ressuscité Jésus du tombeau vit maintenant en toi. Et quand tu lui fais confiance, tu donnes à cet esprit la place de bouger, de guérir, de restaurer, de racheter, de délivrer. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi fait la guerre à ta confiance, il connaît cette vérité. La confiance ouvre le ciel, il sait que lorsqu'un enfant de Dieu choisit de rester ferme, de ne pas paniquer, de ne pas abandonner, de ne pas reculer, mais d'ancrer son âme dans les promesses de Dieu, aucun pouvoir des enfers ne peut arrêter ce que le ciel a déjà mis en mouvement. Ce genre de foi inébranlable secoue les fondations même des ténèbres. Ce genre de confiance confond les plans de l'ennemi. Cette confiance audacieuse brise les chaînes et ouvre grand les portes de prison. Tu n'as pas besoin de voir comment tout se déroulera. Tu dois seulement faire confiance à celui qui tient le plan. La confiance n'attend pas une carte complète. Elle dit simplement oui à la prochaine étape. Souviens-toi des Israélites à la mer Rouge. Les eaux ne se sont pas séparées avant qu'ils avancent. Parfois, Dieu attend que tu fasses le pas avant d'ouvrir un chemin. Parfois, le miracle ne vient qu'après que tu entres dans ce qui semble impossible avec un cœur plein de foi, sachant que ton Dieu est plus grand. Et écoute ceci clairement. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais de déception. Cela signifie que la déception ne définira pas le résultat. Cela signifie que tu peux pleurer, mais tu ne seras pas détruit. Tu peux être secoué, mais tu ne te briseras pas. Tu peux traverser les flammes et en sortir sans l'odeur de la fumée, car il est dans le feu avec toi. Et tant qu'il est avec toi, le feu n'a aucune autorité. Nous vivons dans un monde accro aux résultats, obsédé par le contrôle, désespéré de garanties. Mais la confiance est l'opposé du contrôle. La confiance repose dans le cœur du Père, même quand tu ne vois pas le prochain pas. La confiance croit que son silence n'est pas absence, que son retard n'est pas refus, que son poids est souvent rempli de plus d'amour que le oui le plus rapide du monde. Faire confiance, c'est croire que même dans l'attente, même dans le désert, même dans tes larmes, Dieu agit encore. Il travaille encore. Il est encore fidèle. Ésaïe 64,4 le dit puissamment. Depuis toujours, personne n'a entendu, aucune oreille n'a perçu, aucun œil n'a vu de Dieu autre que toi qui agisse pour ceux qui attendent dans lui. Tu as compris ? Il agit, il bouge. Pas pour les pressés, pas pour les anxieux, mais pour ceux qui attendent. Cela signifie que ton attente n'est pas vaine. Cela signifie que ton immobilité n'est pas faiblesse. Cela signifie que chaque larme, chaque prière murmurée, chaque moment où tu choisis la confiance plutôt que la peur plante des graines qui fleuriront en leur temps. Parfois, Dieu ne change pas la situation tant qu'il n'a pas changé ton cœur. Car le plus grand miracle n'est peut-être pas ce qui se transforme autour de toi, mais ce qu'il construit en toi. Et lorsque tu apprends à lui faire confiance dans le processus, tu ne sors pas seulement avec une réponse. Tu sors avec de la force. Tu sors avec de la sagesse. Tu sors avec une profondeur d'intimité avec Jésus qu'aucune tempête ne peut voler. Et lorsque Dieu agit dans ta vie, ce ne sera pas seulement pour te bénir toi. Cela bénira tous ceux qui sont liés à toi. Quand il a délivré Joseph de la prison, il n'a pas seulement racheté un homme. Il a préservé toute une nation. Quand Jésus a guéri l'homme à Bethesda, ce n'était pas seulement un miracle physique. C'est devenu un témoignage qui a ébranlé l'ordre religieux. Quand Lazare est sorti de ce tombeau, ce n'était pas seulement pour restaurer une famille en deuil. Cela a enflammé la foi dans le cœur de beaucoup. Voilà le genre de Dieu que tu sers. Il ne se contente pas de réparer, il multiplie. Il ne se contente pas de restaurer, il rachète. Il ne te fait pas seulement traverser, il te fait vaincre. Alors lève les yeux au-delà des limites. Cesse de regarder ton problème avec des yeux humains. Commence à le voir avec la perspective du ciel. Regarde à travers le prisme de l'éternité, car cette douleur présente, cette épreuve que tu traverses, produit une gloire bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Ta tempête temporaire te prépare à une victoire permanente. Et lorsque tu choisis de lui faire confiance, même tes cicatrices commencent à témoigner. Ta douleur devient prophétique. Ta faiblesse devient une scène pour sa force. Il n'y a pas de lieu plus sûr que le centre de la volonté de Dieu. Aucun terrain plus solide que ses promesses. Aucun fondement plus inébranlable que son amour. Et si tu l'as, enfant de Dieu, il ne te manque rien. Tu ne détiens peut-être pas toutes les réponses, mais tu tiens celui qui est la réponse. Tu ne vois peut-être pas tout le plan, mais tu marches avec le planificateur. Tu ne sais peut-être pas à quoi ressemble l'avenir, mais tu appartiens à l'artiste qui peint avec des touches d'éternité. Alors lève ton regard,
Cesse de fixer la tempête. Fixe tes yeux sur les collines d'où vient ton secours. Ton secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Le même Dieu qui a dispersé les étoiles dans le ciel te tient tendrement dans ses mains. Le même Dieu qui commande aux océans commande ta tempête. Paix, sois tranquille. Celui qui a vaincu la tombe marche à tes côtés maintenant. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas passé à côté. Même en ce moment, il est plus proche que ton souffle. Même maintenant, ses anges t'entourent. Son esprit agit, orchestrant, préparant et rachetant ce que l'ennemi voulait pour le mal. Dieu renverse déjà la situation pour ton bien, alors fais-lui confiance. Pas parce que tes émotions le disent, mais parce que ton esprit témoigne de la vérité. Fais confiance, non parce que cela semble facile, mais parce que tu sais qui tient demain. Fais confiance, non parce que tu es fort, mais parce que tu sais où se trouve ta force. Fais confiance à travers les larmes. Fais confiance quand tu es en infériorité numérique. Fais confiance quand la nuit ne tombe pas. Fais confiance quand la vallée s'approfondit, car ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est puissant et il agit déjà. Et lorsque l'histoire sera racontée, lorsque la poussière retombera et que la bataille sera passée, les gens regarderont ta vie et diront « Assurément, l'Éternel était avec eux ». Ils verront les empreintes de Dieu gravées dans chaque page de ton parcours. Pas parce que tu avais tout compris, mais parce que tu as osé faire confiance quand cela n'avait aucun sens. Ce genre de confiance audacieuse, brute, abandonnée, secoue les portes de l'enfer et ouvre grand les portes du ciel. Confiance. Il réparera ce qui est brisé. Alors maintenant, je te le demande, non comme une suggestion, mais comme une invitation divine. Vas-tu lui faire confiance, pas seulement avec tes lèvres, mais avec tout ton cœur? Vas-tu déposer le poids que tu portes depuis trop longtemps et marcher dans sa paix plutôt que dans la panique? Sa présence plutôt que la pression, sa foi plutôt que la peur. Voici ton moment, non seulement pour entendre la vérité, mais pour y répondre. Le ciel penche son regard, observe et attend de voir si tu lâcheras prise et remettras tout entre les mains de celui qui tient le temps, l'éternité et ton souffle entre ses mains. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu dois seulement croire en qui. La croix est ta preuve. Le tombeau vide est ta promesse. L'esprit en toi est ton témoin. Fais confiance à Dieu. Il n'est pas seulement venu pour réparer cette situation. Il est venu pour guérir ton âme, renouveler ta vision, tracer ton chemin et sécuriser ton avenir. Et si aujourd'hui tu sens que tu as trop dérivé, si la honte murmure que tes doutes te disqualifient, écoute bien. La grâce te poursuit encore. La miséricorde coule encore. Les bras de ton Père sont encore grands ouverts. Aucun échec n'est définitif quand Dieu écrit encore l'histoire. Aucun abîme trop profond, aucun passé trop brisé, aucune blessure trop vive. La même main qui a formé les étoiles te tend la sienne maintenant. Et tout ce qu'il faut, c'est un pas, un cri, une reddition murmurée « Seigneur, je t'ai confiance ». Que ce soit ton tournant, que ce soit le jour où tu cesses d'essayer de porter ce que seul Dieu peut porter. Que ce soit l'heure où tu échanges ton anxiété contre son assurance, ton effort contre sa force, ton chaos contre son calme. Détache tes yeux de la tempête et fixe-les sur le Sauveur. Lève tes mains, ouvre ton cœur, que ta foi s'élève à nouveau, que ton âme respire à nouveau. Le Dieu qui commande à la mer d'être tranquille prononce maintenant la paix sur toi. Le Dieu qui sépare les eaux ouvre un chemin là où tu n'en vois aucun. Le Dieu qui ressuscite les morts insuffle la vie dans tes lieux fatigués. Maintenant est le temps de se lever, non par sa propre force, mais dans la puissance de l'Éternel. Maintenant est le temps de dire, même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne porte pas de fruits, je me réjouirai dans l'Éternel. Maintenant est le temps de croire que toute chose, oui, même cela, concourt au bien pour ceux qui l'aiment. Maintenant est le temps de marcher par la foi et non par la vue. Déclare-le avec audace et sans hésitation, mon Dieu pourvoira à chaque besoin. Mon Dieu apportera la guérison. Mon Dieu restaurera ce qui a été perdu. Mon Dieu rendra toute chose juste. Alors avance, non dans la peur mais dans le feu, non alourdi par l'incertitude mais porté par l'espérance du ciel. Pas en doutant, mais debout dans la confiance divine. Car le même Dieu qui t'a conduit jusqu'ici ne te lâchera jamais. Que ta confiance en lui soit inébranlable. Qu'elle soit de ce type de confiance que les tempêtes ne peuvent ébranler, que les ténèbres ne peuvent diminuer et que l'enfer ne peut arrêter. Et que ta vie brille comme un témoignage vivant, non seulement de la douleur que tu as surmontée, mais du Dieu qui t'a porté à travers le feu et vers la liberté. Fais-lui confiance. Il est déjà à l'œuvre. Il ouvre déjà un chemin. Et il n'a pas fini avec ton histoire. Pas du tout. Tiens ferme, bien-aimé. La victoire lui appartient et la gloire aussi, maintenant et pour toujours.